Après qu'il ait accompli sa prière, les chérubins lèvent leurs ailes comme auparavant et chantent. À ce moment-là, le prêtre se rend compte que la bonne volonté prévaut, un temps de joie pour tous. Le peuple sait que sa prière a été acceptée, car le verset dit, « Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige » Yeshaïa 2.18. Le prêtre se retire et prononce sa prière. Quelle chance à la part du prêtre! Grâce à lui, il y a joie sur joie ce jour-là en haut et en bas. À propos de cette heure, il est écrit, heureux ce peuple qui se trouve dans un tel cas, heureux ce peuple dont Hachem est l'Elohim. Tehillim 144 2.15. 33. Rabbi Shimon dit à Rabbi Chia que Dieu est l'esprit et l'âme de chacun, de sorte que chacun désire s'attacher à lui. Nous entendons différentes explications du verset titre. 202. Et ceci sera pour vous une loi à perpétuité, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous affligerez vos âmes. Vaïkra 16h29. Rabbi Chia a dit, de mon âme, je te désire dans la nuit, de mon esprit, au fond de moi, je te cherche. Yeshaïa 26 2.9. Il questionne, de mon âme, je t'ai désiré dans la nuit. Il faut simplement lire, mon âme la nuit. Qu'est-ce que cela signifie? Avec mon âme, je t'ai désiré dans la nuit. De même, mon esprit en moi te cherche aurait dû dire, il te cherche. Il répond, nous avons appris que le Saint, béni soit-il, est l'esprit et l'âme de tous, donc qui Israël dit, tu es mon âme et mon esprit. Pour cette raison, je t'ai désiré, pour m'attacher à toi. Je te cherche pour trouver ta bonne volonté. 203. Rabbi Ozi a dit, au moment où l'on dort dans son lit, son âme s'en va, monte et témoigne à son sujet concernant les activités de cette personne pendant toute la journée. Par conséquent, le corps dit à l'âme, mon âme, je t'ai désiré dans la nuit, quand tu sortiras de moi, mon esprit en moi, je te cherche. 204. Une autre explication pour de mon âme, je t'ai désiré dans la nuit. La congrégation d'Israël a dit devant le Saint, béni soit-il, avec mon âme, je t'ai désiré dans la nuit, signifiant tant que je me trouve en exil parmi d'autres nations et que je retiens mon âme de tout le mal qui est lié aux nations. De mon âme, je t'ai désiré afin de retourner à ma place. Avec mon esprit en moi, je te cherche, c'est-à-dire que même s'ils soumettent mes enfants à toutes sortes d'oppressions, l'Esprit Saint ne se retire pas d'eux pour qu'ils te cherchent et accomplissent tes commandements. 205. Rabbi Tchak a dit, Israël a dit devant le Saint, béni soit-il, tant que mon âme est en moi, je t'ai désiré dans la nuit. Pourquoi dans la nuit? C'est parce que le Nefesh à ce moment-là a besoin de te convoiter. Avec mon esprit en moi, je te cherche, c'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit s'agite en moi, je te cherche avec excitation pour faire ta volonté. Car lorsque tes sentences sont sur la terre, c'est-à-dire au moment où la justice, c'est-à-dire Zahir Ampin, descend sur la terre, c'est-à-dire pour apporter du parfum au monde, au Malkout. Alors les habitants du monde apprennent la justice ibidem, ce qui signifie qu'ils sont capables de tolérer les jugements de justice et que l'humanité ne doit pas périr à cause de cela. Quand les habitants du monde apprendront-ils la droiture? Quand tes sentences seront sur la terre. Rabbi Shizokiya a dit, de mon âme, Nefesh, je t'ai désiré dans la nuit se réfère à la congrégation d'Israël, à savoir Malkout, tandis que de mon esprit, Rua, en moi je te cherche se réfère au Saint, béni soit-il. Malkout est le secret du Nefesh et le Saint, béni soit-il, et le secret du Rua. 34. Comme un cerf. Rabbi Shimon dit que tous ceux qui prennent plaisir à la Torah ne doivent pas avoir peur, car la Torah est appelée délice. Les justes prennent grand plaisir à Dieu et lui à eux. La congrégation d'Israël désire profondément être arrosée par Elohim dans ce monde et dans le monde à venir, et ce flux est rendu possible par les justes. 206. Rabbi Abba était chez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon se leva à minuit pour étudier la Torah, et Rabbi Elazar et Rabbi Abba se levèrent avec lui. Rabbi Shimon ouvrit la discussion en disant, comme le cerf se languit après les ruisseaux, ainsi mon âme se languit de toi. Elohim Tehillim 42 2.2. Les amis ont établi ce verset. Heureusement pour Israël, plus que toutes les nations, le Saint, béni soit-il, lui a donné la sainte Torah et lui a légué des âmes saintes d'une source sainte afin qu'il observe ses commandements et prenne plaisir à la Torah. Tous ceux qui prennent plaisir à la Torah n'ont rien à craindre, comme il est écrit, si ta Torah n'avait pas été mon délice, j'aurais péri dans mon malheur. Tehillim 119 2.92. 207. Quels sont mes délices? La Torah, telle qu'elle est appelée, fait ses délices, comme il est écrit, et j'étais chaque jour ses délices. Michelet 8h30. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, vient se délecter avec les justes dans le jardin d'Éden. Que signifie l'expression se réjouir? Cela signifie se réjouir d'eux. Comme nous l'avons appris, heureux sont les justes au sujet desquels il est écrit, alors tu te réjouiras en Hachem. Yeshaïa 58 2.14, de manière à prendre plaisir à la boisson du ruisseau, signifiant Bina, comme il est écrit,
et satisfaire ton âme dans la sécheresse. Ibidem 11. C'est comme si le Saint, béni soit-il, se délectait d'eux au moyen de cette boisson du ruisseau à laquelle les justes prennent plaisir, de sorte qu'il vient prendre plaisir avec les justes. Tous ceux qui peinent dans la Torah mériteront de trouver le plaisir dans le juste à partir de cette boisson du ruisseau, signifiant Bina. 208. Nous avons appris que comme le cerf, hébreu Ayal, qui court après les ruisseaux se réfère à la congrégation d'Israël, à savoir Malkout, comme le dit le verset, ô ma force, hébreu Ayal, hâte-toi de me secourir. Tzilim 22h20. Ma force se réfère à Malkout, pantalon après les ruisseaux d'eau, signifiant être arrosé par l'eau de la source, se référant à Bina, par l'aide du juste, nommé Uzod, pantalon, Eb, Tarog, comme le dit le verset, Oli, Eb, Arugo, d'épices Shor-Ashurim 6.2. Ainsi mon âme se languit de toi, Elohim, signifiant être abreuvé par toi dans ce monde et dans le monde à venir. 209. Il questionne, quelles sont les sources de cette source? Il répond, il y a une source en haut, nommée Bina, comme il est écrit, et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Béréchit 2h10. Il s'écoule de là et arrose le jardin, nomme Malkout. Tous ces ruisseaux, nommément les séphirotes de Zahir-Ampin qui reçoivent de la rivière, s'écoulent et se rejoignent dans les deux sources connues sous le nom de Netzaïot Zahir-Ampin. Celles-ci sont appelées ruisseaux d'eau et se déversent dans ce niveau appelé juste, c'est-à-dire Ezot Zahir-Ampin, d'où elles se poursuivent et sortent, et le jardin est arrosé, nommé Malkout. C'est pourquoi le cerf et le chevreuil sont ensemble, en référence à la justice et au juste, c'est-à-dire au Yesod et au Malkout qui sont ensemble. Le cerf représente le Malkout et la biche le Yesod. 35. La voix d'Hachem fait véler les biches. Nous entendons plusieurs explications du verset titre, tout ayant à voir avec le fait que Zahir-Ampin renforce et nourrit ses guerriers. 210. Nous avons appris qu'il est écrit, la voix d'Hachem fait, li, effraie, les biches, eb, ayolo, à mettre Bat-Zilim 29 2.9. C'est prononcé ayolo, pourtant orthographié sans vav. Il s'agit de la gazelle, eb, ayolet, de l'aube, en référence à Malkout. Une autre explication des biches sauvages. Nous avons appris qu'à minuit, lorsque le Saint, béni soit-il, entre dans le jardin d'Éden pour se délecter des justes, cette voix, nommée Zahir-Ampin, sort et frappe de douleur toutes ces biches qui entourent le saint trône de gloire, nommé Malkout. C'est ce qui est écrit. 60 hommes vaillants l'entourent. Shor-Ashurim 3.2.7. Une autre explication, fait, Eb, Yekolel, véler les biches comme il est dit sa main à Tuez, Eb, Kolela, aussi, créé, le serpent oblique Io 26 2.13, Kolela signifie qu'il a créé et renforcé. Également, Yekolel signifie qu'il renforce les biches qui sont les 60 guerriers. Il dépouille les forêts. Tzilim 29 2.9. Comme le dit le verset, le rayon de miel, li. Forêt de miel, Ishmuel 14h27, et, j'avais mangé mon rayon de miel avec mon miel. Shor-Ashurim 5, sensant que Zahir-Ampin, qui est le secret de la voix de Hachem, nourrit ses 60 hommes valants appelés chevins comme une mère nourrit ses enfants. C'est pourquoi il est écrit, la voix de Hachem fait véler les biches, ce qui signifie qu'elle les nourrit et les entretient. 36. Les 70 sont d'une femme en travail. Le berger fidèle, Moïse, dit qu'au moment précédant la venue du Messie, les sages de la Kabbale auront une période de difficulté, ils seront dans la détresse, la tristesse et la pauvreté comme les douleurs de celle qui a donné naissance, la Shechina. À ce moment-là, elle s'ouvrira pour donner naissance aux deux Messies, à cause de la douleur de ces gens qui sont si bons, si gentils et si véridiques, qui aiment et craignent Dieu. Reya Memna, le berger fidèle, 211. Le berger fidèle, nommé l'âme de Mose, a dit qu'à cette époque, avant la venue du Messie, les érudits de la Mishnah, les sages de la sagesse suprême, les érudits de la Kabbale, les érudits des secrets de la Torah, auront une période de difficulté, car ils n'ont rien pour les appuyer. C'est la signification de comme le cerf, Eb, Ayal, se languit après les ruisseaux d'eau. Teilim 42 2.2, car ils, nommément les sages mentionnent plus tôt, sont des sources d'eau de la Torah qui coulent vers la Shechina, comme la Torah est référencée comme de l'eau. La Torah est le pilier central, signifiant Zahir-Ampin, la colonne centrale. Ces sources d'eau, nommées les sages mentionnés plus tôt d'où provient la Torah qui signifie l'eau, sont dans la détresse, dans la tristesse et dans la pauvreté. Ce sont les douleurs et les détresses de celle qui a donné naissance, à savoir la Shechina, comme il est écrit à son sujet, et que celle qui t'a porté se réjouisse. Michelet 23h25. Elle sera dans ces douleurs de l'accouchement, c'est-à-dire avec leur détresse, les sages et la Torah, comme mentionné, car leur agonie est considérée comme les douleurs de l'accouchement de la Shechina.
212. Les 70 membres du sang de drain céleste sont alertés par ces douleurs de la naissance qu'elle pleure, jusqu'à ce que sa voix atteigne Iud Vaver. Immédiatement, la voix d'Hachem fait véler les biches Tzilim 29 2.9. Cela fait référence aux maîtres susmentionnés de la Mishnah qui sont le sens secret de les vierges. Ses compagnes qui la suivent Teilim 45 2.15. Elles trembleront toutes comme celles qui accouchent, littéralement avec détresse, car le temps les presse avec de nombreuses morsures du mauvais penchant, qui est le serpent qui les mord avec différents types de détresse. 213. À ce moment-là, elle est ouverte pour donner naissance au Messie. Cela est dû à la douleur et à la détresse des pieux, des hommes de bonne qualité, des sages des secrets de la Torah, des gens d'humilité et de honte, de crainte et d'amour, de bonté, des hommes de valeur, craignant Elohim, des hommes véridiques, qui méprisent les pots de vin, pour qui c'est un temps de pauvreté. C'est ce que les sages de la Mishnah ont expliqué. Dans les temps où viendra le fils de David, des hommes vaillants circuleront de ville en ville mais on ne leur accordera pas de faveur. Ceux qui craignent le péché seront méprisés et la sagesse des scribes sera souillée. La vérité sera absente et la vigne donnera son fruit mais le vin sera cher. 214. C'est à partir de ces sons qu'elle crie. Les 70 sons correspondant aux 70 mots du psaume qu'Hachem t'entende au jour de la détresse de Ilim 20, que son ventre s'ouvre. Ceci fait référence à la lettre Bet égale 2, signifiant chambre de, et Baï, la femme, englobant deux chambres afin de donner naissance à deux Messies, Messie, fils de David et Messie, fils de Joseph. Elle place sa tête entre ses genoux. Sa tête est le pilier central, signifiant Zahir Ampin. Ses genoux sont deux cuisses, Netzayod, qui sont les deux prophètes de l'ânesse de Messie, comme mentionné. À ce moment-là, il dépouille les forêts, ce qui signifie que Shoma sera révélé. Le serpent sera retiré du monde, car l'illumination de Shoma fera disparaître tous les clipots. Fin de Reyam Remna. 37. Nefesh et Rua. Rabbi Shimon dit à Rabbi Abba que tout comme le Nefesh et le Rua s'accrochent au corps qui les aime, l'homme doit aimer Dieu et s'accrocher à lui, comme l'amour de l'âme et de l'esprit. Les hommes qui se lèvent chaque nuit pour étudier la Torah seront bénis par l'amour de Dieu. Les justes, dont les esprits et les âmes s'attachent à Dieu avec l'amour qui convient, régneront sur la terre d'en bas, et ce qu'il décide pour le monde se produira. Nous apprenons que lorsque les âmes saintes viennent d'en haut et que les justes du monde les attirent par l'accouplement, il y en a très peu qui le méritent. Depuis le tout début, les âmes des grands justes se tiennent devant Dieu qui les observe jusqu'à ce qu'il soit temps pour elles de venir dans un corps. Elles méritent de monter au ciel alors qu'elles sont encore en vie, comme Élie et Enoch. Les niveaux des âmes des justes sont plus élevés que ceux des anges, et ils descendent à chaque génération. Dans le futur Dieu renouvellera le monde avec eux. 215. Rabbi Abba lui dit, de mon âme, Nefesh, je t'ai désiré dans la nuit, de mon esprit, Rua, en moi je te cherche. Yeshaïa 26 2.9. Il questionne, il faudrait simplement dire mon Nefesh dans la nuit, ce qui signifie qu'il faudrait dire mon âme dans la nuit. Avec mon esprit en moi, je te cherche. Pourquoi écrire aussi je te cherche, alors qu'il faudrait dire il te cherche, car il s'agit de son esprit. Il répondit, nous avons établi qu'il ressemble à dans la main duquel se trouve l'âme de tout être vivant, et le souffle, li, Rua, de toute l'humanité. Iob 12h10, signifiant que mon Nefesh et mon Rua ne sont pas ses propres noms, mais sont deux lumières, Rua et Nefesh, enveloppées dans un corps, comme expliqué plus loin. 216. Venez et voyez que le Nefesh et le Rua existent toujours conjointement dans le monde. Le service total que l'homme doit rendre au Saint, béni soit-il, est tel que nous l'avons appris, et tu aimeras Hachem, ton Elohim. Devarim 6 2.5. Il doit aimer le Saint, béni soit-il, de toute son âme. C'est ce qu'on appelle un amour total, l'amour de son Nefesh et de son Rua. Tout comme ces Nefesh et Rua s'accrochent au corps et que le corps les aime, l'homme doit aimer le Saint, béni soit-il, et s'accrocher à lui, comme l'amour des Nefesh et Rua. C'est l'essence même du verset, de mon âme, je t'ai désiré dans la nuit, c'est-à-dire mon âme même, qui est attachée à mon corps. Ibn 217. L'esprit au fond de moi, je te cherche, sens, je m'attacherai à toi avec beaucoup d'amour la nuit. L'homme doit se lever chaque nuit par amour pour le Saint, béni soit-il, pour travailler à son service jusqu'à ce que le matin se lève, afin que soit tiré sur lui un fil de grâce. Nous avons appris que la partie de l'homme qui aime le Saint, béni soit-il, de cet amour est heureuse. Le monde survit grâce à ces vrais justes qui aiment ainsi le Saint, béni soit-il, et ils ont le dessus sur tous les édits nuisibles qui apparaissent en haut et en bas. 218. Nous avons appris que le pieux, dont le Rua et le Nefesh s'accrochent à ce qui est en haut, au Saint-Roi, avec l'amour qui convient, régnera sur la terre d'en bas et ce qu'il décrète pour le monde s'accomplira. Comment le savons-nous? Grâce à Élie, comme il est écrit. Hachem,
l'Élohim d'Israël, est vivant, devant lequel je me suis tenu,